Bon, ça y est, c'est officiel. Tous les championnats sont à l'arrêt. Le championnat de football de Ligue 1, de Ligue 2, championnat de France, championnat d'Italie, championnat... Et c'est tout. Le reste joue encore. Tout est à l'arrêt. Il n'y a que le championnat espagnol et un peu de matchs en Italie avec la Coupe d'Italie qui est encore d'actualité. Et sûrement d'autres championnats qui risquent de jouer malgré tout et malgré Noël, comme chaque année avec le Boxing Day. Mais pour le moment, notre championnat qui nous intéresse, c'est le championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, qui sont tous les deux à l'arrêt suite à ces fêtes de fin d'année. Et on a pu vivre une dernière danse avant Noël avec l'entrée des clubs de Ligue 1 pour les 32e de finale de Coupe de France. On a pu assister à des matchs héroïques tels que l'élimination de Brest à Avranches, tels que des victoires logiques mais des victoires difficiles à accrocher, tels que Lille à Lusitanos, tels que Troyes contre Marc-en-Barœul, tels que Sochaux contre Béthune. Des équipes ultra favorites mais qui ont eu énormément de mal à s'imposer face à des équipes largement inférieures à eux. Tout comme Lyon, qui a attendu la 54e minute pour marquer un but et au final se qualifier. Tel que Lille, qui a attendu la 80e pour marquer. Tel que le Paris Saint-Germain, qui a attendu la 26e pour marquer. C'est pas si facile d'affronter des clubs amateurs ou des clubs largement inférieurs aux équipes de Ligue 1. On peut prendre l'exemple de l'Olympique Lyonnais la saison dernière qui a été éliminé par Bourgoin-Jallieu. Donc ça c'est pas gagné d'avance pour les clubs qui sont largement supérieurs à des clubs plus inférieurs qu'eux. Et donc on a assisté à la qualification du Paris Saint-Germain, la qualification de l'Olympique de Marseille, la qualification du LOSC, de Lens, mais aussi, héroïquement, la qualification de l'OGC Nice, qui a enfin mis fin à l'hémorragie de 9 défaites consécutives et qui ne s'est pas fait éliminer et qui a enfin pas perdu un match. Ils ont éliminé l'AS Saint-Etienne d'Eric Orneland qui devrait dans les prochaines heures ou en tout cas dans les prochains jours se faire licencier. Et Nice sera au rendez-vous des 16e de finale. Et en parlant de ces 16e de finale, on a eu le tirage au sort que je vous ai communiqué heure par heure hier soir dans l'onglet communauté et que vous pourrez toujours retrouver les affiches dans l'onglet communauté ou dans les sites des journaux sportifs. Et on a quelques très belles affiches et quelques surprises. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, il n'y aura pour le moment pas de Classico, pas d'Olympico, pas de Lens-Marseille, puisque l'Olympique de Marseille va réaffronter un club de national largement inférieur à eux, c'est Bayeux. Bayeux, club, je dis même de national, mais de régional. Le week-end du 10 et 11 janvier, l'Olympique de Marseille fera comme ils ont fait ce week-end. Ils se déplaceront à Bayeux pour viser les qualifs pour les 8e de finale au retour des fêtes de fin d'année. Concernant le Racing Club de Lens, qui est sur une cadence exceptionnelle en Ligue 1, qui vise pourquoi pas le titre de champion de France à la fin, qui ont réussi à avoir le titre de champion d'automne juste avant Noël et juste avant les matchs de coupe, et qui a encore gagné ce week-end contre Feyenoord à Bollaert. Le Racing Club de Lens fera des retrouvailles avec le FC Sochaux-Montbéliard à Bonal le week-end du 10 et 11 janvier, puisque Lens se déplacera à Sochaux. Concernant le LOSC d'Olivier Giroud, de Chancel Mbemba et dirigé par Bruno Genesio, qui s'est imposé, difficilement, mais s'est imposé quand même, contre Lusitanos 1-0, grâce à un but de Brolom. Et Lille sera donc au rendez-vous des 16e de finale. Et Lille attendait hier soir le vainqueur de Lyon contre Saint-Cyr-Collonges, qui ont joué hier soir à 21h. Et l'Olympique lyonnais ont pris énormément de temps à se décider à marquer et potentiellement à gagner, puisque Lyon a gagné 3-0, mais dans les 30 dernières minutes, et Lyon se déplacera dans le nord de la France, à Lille, pour ses 16e de finale. Concernant l'OGC Nice, qui est dans une hémorragie très profonde, mais qui a mis fin à 9 défaites consécutives, en gagnant chez eux dans un stade à huis clos,
avec un boycott des supporters et une fracture avec les supporters. On avait l'impression de revenir 5 ans en arrière pendant l'épisode du Covid. Et Nice, malgré qu'ils se sont fait revenir à un but partout juste avant la mi-temps par le Géorgien David Ashvili sur penalty, les Niçois ont enfin gagné et seront au rendez-vous des 16e de finale en battant l'AS Saint-Etienne 2-1. Et Nice se déplacera à la Beaujoire chez le club d'Ahmed Kantari à Nantes. Pour le reste des confrontations, vous pourrez les retrouver dans l'onglet communauté, mais vous pourrez aussi les retrouver dans les sites des journaux sportifs.